Bon bah j'enchaîne direct. Alors, voilà. Je vous... Bon, alors on va le faire simple. Donc déjà, qui sait ce que c'est que le scrapping de base? Ok. Qui en a déjà fait? Ok. Qui a utilisé Python pour en faire? Qui a utilisé PHP pour en faire? Qui a utilisé autre chose? Ok, c'était quoi? Sûrement, j'aurais dû faire un peu de JavaScript. Ok, bon ben voilà. Ah, donc il a dit qu'il utilisait du JavaScript. Donc dans ça, c'est un peu, on est un peu Python, PHP, JavaScript pour extraire les données sur Internet. Donc l'idée, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un peu comment le faire de façon concrète avec Python. Et la méthode que je vais utiliser, ça va être juste de faire des get pour récupérer la page et Beautiful Soup pour récupérer les éléments dans HTML. Mais en fait, c'est beaucoup plus général. Par exemple, si vous voulez récupérer ce que vos amis font sur GitHub, il y a une API qui est vraiment pas mal. Si vous voulez pareil pour Reddit, si vous voulez récupérer juste les infos d'une seule page, vous allez juste faire vous pouvez juste faire un petit truc JavaScript dans la console et c'est bon, vous récupérez ce que vous voulez. Pareil, si vous avez des interactions de ouf, après je pourrais vous faire une démo tout à l'heure justement sur lancer un navigateur qui va vous faire toutes les actions pour vous. Là, vous utilisez des choses comme PhantomJS, Selenium, qui vont pouvoir exécuter du HTML et du JavaScript. Mais là, pour l'instant, aujourd'hui, notre objectif, ça va être d'extraire les TX. Bon, alors pourquoi? Bon, je sais pas, mais pourquoi pas? Alors, comment qu'on fait? C'est parti. Alors, allez. Donc, la fameuse interface des TX, qu'on connaît trop bien. Enfin, bref. Alors, quand j'arrive sur... Là, l'objectif, c'est de récupérer les TX. Donc déjà, la première chose qu'on voit, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. On pourrait juste le faire CTRL-S ou on pourrait le faire avec sauvegarde. Mais je me dis, tiens, et si j'étais curieux, et si je cliquais sur une TX, ok? Ah, pas mal, il y a quand même pas mal d'infos. Je peux récupérer les responsables, mon étudiant. Je pourrais faire des stats sympas sur les responsables les plus gourmands en TX. Donc, je me dis, bon là, avec Firefox, vous pouvez inspecter ce qui se passe quand vous envoyez la requête. Et donc, l'idée, c'est que j'aimerais bien récupérer toutes ces pages-là. Et je me dis, en inspectant la requête, bon là, je vais vous montrer avec un outil un peu plus clair qui s'appelle Tamper Data. Donc, je renvoie la requête, il me demande est-ce que j'ai envie de la modifier? Hop. Non, là, il essaie de tout modifier. Donc là, c'est pas cool. Mais bon, d'habitude, il est cool cet outil. Bon, aujourd'hui, il l'est pas. Mais ça vous permet normalement de modifier les paramètres post comme vous voulez. Ça s'appelle l'effet démo, mais c'est pas grave. Donc sur Firefox, vous pouvez le faire quand même. Donc ici, je peux modifier les paramètres et je peux en renvoyer un nouveau. Donc par exemple, ici, je peux modifier par exemple l'individual ID. Ah, je suis sûr qu'ils ont prévu le fait que je puisse modifier le fait que je puisse essayer de le faire avec un ID de quelqu'un d'autre. Je parie qu'ils l'ont prévu. Bon, on va pas essayer. Alors, ensuite, c'est pareil pour sujet ID. Et si je mettais un sujet ID, je sais pas, qui n'est pas dans la liste, je parie qu'ils l'ont prévu. Donc, j'essaye. Oula. Normalement, c'est ce que j'ai fait. 2000. Et je lance la requête. Voilà. Oula. Bon, ça s'appelle l'effet démo x2. Alors. Tac. Bon, je crois que c'est pas mon jour. Alors. Donc la base, c'est que quand vous faites du scrapping, vous allez direct regarder ce qui se passe derrière. Si vous voulez pas répéter une requête, vous allez essayer de reprendre les mêmes arguments. Donc là, par exemple, je vais essayer de reprendre tous les headers et lui renvoyer les mêmes headers et seulement modifier les paramètres. Donc là, en fait, je pense que c'est parce que je bourrine un peu derrière, parce que je fais des requêtes sur le serveur, il en a un peu marre. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un peu comment on fait ça à partir de rien.
Donc, d'abord, la première chose, j'utilise la librairie request. Donc la request, je peux faire par exemple request. Donc on va le faire dans une console, c'est plus simple. Donc là, la librairie request en Python, c'est par exemple, je vais faire request.get, je sais pas, google.fr, et si vous avez le texte, vous avez directement l'HTML. Ok, donc ça c'est la base. Je peux faire des posts en faisant juste post. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre l'URL qui est ici. Donc ça me fait l'URL de base. Et parce que pour gagner du temps, en fait, je vais même pas tout vous le faire à la main, je vais juste vous montrer. Donc du coup, vous avez juste à prendre l'URL que j'ai récupéré. Pour les headers, vous remettez les headers, je remets les headers que j'ai récupérés là. Pour les paramètres, les headers, vous n'êtes pas obligé de tout remettre. Hein. C'est juste pour bien faire genre, je suis pas un mec en console qui essaie d'extraire les stages, qui essaie d'extraire les TX. Non, c'est pas mon genre. Alors, ensuite, vous mettez les paramètres, et là, dans les paramètres, vous décidez d'en mettre un qui soit paramétrable, donc que vous puissiez modifier, donc sujet ID. Et donc ensuite, vous n'avez plus qu'à bourriner. Alors donc moi je prends le sujet ID maximal, et après je le descends, et je fais des requêtes en continu sur ça. Donc souvent en scrapping, ce que je vous conseille, déjà, la première chose, hyper importante que beaucoup de gens font pas, c'est que vous le faites en deux étapes. La première étape, récupérer l'HTML. Donc là, en fait, si j'exécute le script, donc script.py, il va juste faire ID par ID, il va récupérer les pages et il va me les mettre dans un dossier, dans le dossier HTML. Donc, par exemple, bon, j'en avais récupéré quelques-uns tout à l'heure pour éviter l'effet démo. Et du coup, là on voit rien. Hop. Du coup, on peut voir dans l'HTML que ici que c'est dégueulasse parce que c'est du bon vieux HTML. Mais on peut voir quand même à la base qu'on peut récupérer le titre avec l'ID, qu'on peut récupérer pareil le sujet avec l'ID. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'arrive, je le fais direct comme ça parce que ça va être plus simple et j'ai pas trop le temps en fait. Donc vous récupérez, je prends tous les fichiers que j'ai téléchargés tout à l'heure. Je récupère avec les ID, avec Beautiful Soup, je charge le fichier en fait. Puis après, je récupère l'ID. Et il y a un petit truc qui s'appelle .text pour récupérer tout ce qui est textuel à l'intérieur. Donc comme ça, je récupère toutes mes infos. Un truc sympa dans le scrapping, c'est que ça va planter au bout d'un moment, donc vous faites toujours des tries en fait. Il y aura toujours des cas bizarres, des encodings bizarres, des trucs foireux. Ensuite j'ai plus qu'à sauvegarder. Et à la fin, j'ai mes petites données. Et bon, les données, qu'est-ce que ça donne? Donc les données, ça donne quelque chose comme ça, avec, je sais pas, le nom de mon prof préféré, hop. Et il a fait sa première TX, c'était vie et mort d'un hub. Enfin bref, comme ça vous pouvez voir un peu l'histoire de l'UTC. Et donc l'idée c'est que le scrapping, vraiment, ça peut se résumer en ça. Et maintenant, un petit peu une ouverture, avant de vous montrer la suite. Alors, le premier problème, c'est que vous voyez, quand je fais le scrap comme ça, ça va me faire un par un. Bon, c'est pas très efficace, mieux devrait le faire en parallèle, genre une centaine en parallèle. Bon, après, est-ce que c'est mauvais pour... Est-ce que ça va tuer le serveur? Peut-être. Bon, est-ce que c'est déjà arrivé? Peut-être. Alors, bon, l'autre truc, c'est qu'il faut bien comprendre comment le web ça fonctionne. Hein. Si votre truc est dépendant de JavaScript, ça ne marchera pas avec cette méthode-là. Ensuite, niveau légalité, c'est pas forcément ça. L'encodage, c'est pareil, il faut faire gaffe. Les vieux sites un peu UTC, des fois, ils sont en ISO, un truc pareil. Ensuite, vous voyez que c'est pas forcément très automatisé. Par exemple, moi j'ai récupéré mes sessions, j'ai copié-collé. Donc après, ça va vous savoir le niveau d'automatisation que vous voulez avoir. Pareil, pas bourriner sur serveur, s'il vous plaît. Tout en période de philo et tout. Alors, ensuite, est-ce que j'ai le droit de partager les données avec vous? Et tout le code, il est là, donc sur gist.github. Et maintenant, le petit truc, c'est que je vais vous montrer les données, ce que ça donne à la fin. Quand vous les avez récupérées. Pour vous dire vraiment l'intérêt, c'est que les données, voilà, je les ai récupérées ce matin en cours d'IA2.
Et après, direct, vous pouvez savoir, par exemple, la personne LTC qui fait le plus de TX. Au moins, comme ça sera public. Donc en fait, c'est mon deuxième prof préféré. C'est Mister Bouchardon. Ouais, bon, allez. Et donc du coup, comme ça, vous pouvez avoir une bonne idée, par exemple, je sais pas, des données qui sont sur certains sites. Donc avec ça, par exemple, j'ai récupéré tous les jobs qu'il y a chez Google, ou tous les stages, ou, je sais pas, vous pouvez récupérer beaucoup de choses avec ça. Et vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et voilà, et je vais en finir sur ça, niveau ouverture. Voilà, c'était le parsing avec la démo for all. Est-ce que vous voulez une démo d'un navigateur qui se fait automatiser? Bon, alors je vais essayer de vous faire ça. Pendant ce temps-là, réfléchissez aux questions si vous voulez. Vous pouvez m'en poser en même temps. Allez, lancez-vous. Moi j'ai une question par rapport au parallélisme. Comment tu fais? Tu fais des threads du coup? Ouais, tu fais des threads. Souvent les gens ils font un pool de threads, donc ils se disent tiens, je vais mettre 20 threads qui tournent en parallèle. Donc 20 threads c'est un peu quand même bourrin. Mais ouais, tu fais des threads et tu gères une pool de trucs à traiter. Et franchement, c'est vraiment le genre. Comment dire, c'est genre. Dès que quelqu'un fait un système de thread et tout ça, c'est presque la première utilisation, c'est pour faire du parallélisme sur du scrapping en fait. C'est genre le cas le plus typique. Donc il y a plein d'exemples sur Internet. Mais Python c'est vachement mal foutu pour faire du parallélisme. Enfin, par rapport à des trucs comme Ruby ou d'autres choses. Alors niveau exemple. Oui, la question en fait c'était est-ce que c'est facile de paralyser? Enfin c'était. Non, c'est juste ça. C'était comment on fait? Enfin c'était quoi le problème? Il y a une question. Vas-y. Qu'est-ce que tu souhaites dans l'analytique en zone scrapping? Parce que les données. Est-ce que j'ai le droit d'extraire les données qu'il y a sur les pages jaunes? Est-ce que j'ai le droit d'extraire tous les stages que les gens ils ont fait? Alors, on peut très bien dire, par exemple, typiquement, j'avais extrait, il y avait un site comme ça, donc je pourrais vous montrer. Il y avait un site qui référençait tout ce que les médecins ils recevaient comme argent depuis par les laboratoires. Et donc tu pouvais voir, Mister Daniel, il a reçu un voyage de 8 000 € par le laboratoire Tornier. Tout ça, c'était des données publiques. Et pourtant, c'est pas pour ça que je me suis pas reçu une mise en demeure à cause de ça, que je l'ai mis en mode public. Alors que c'était des données publiques. Donc, mais elles ont été republiées de façon anonymisée. Alors. Mais ouais, attends, c'est bon, je vais lancer le truc. Bon, voilà, d'autres questions? Une technique pour éviter le DDoS, parce que je sais que j'ai dû faire du scrapping assez récemment et je sais que genre je tapais sur le serveur de Google et au bout d'un moment ils m'envoyaient chier en disant t'es gentil mais t'es un vieux robot et de faire fausse. Ok, ça c'est une très bonne question. Donc, en fait, ça c'est carrément différent. Il y a beaucoup de sites qui se défendent en fait. Par exemple là je clique automatiquement sur le bouton suivant juste pour récupérer tous les stages qu'il y a chez Google par exemple. Enfin tous les. Mais donc du coup, l'idée c'est que comment ils font pour détecter? Enfin, si l'idée c'est toi tu veux pas être détecté, donc par exemple là il y a un timeout, donc franchement ça fait un peu un utilisateur basique qui fait juste suivant, donc c'est très difficile à détecter. Tu rajoutes du random, c'est encore plus difficile à détecter. Mais le truc c'est que déjà la première chose que les gens ils check, vraiment le truc basique c'est l'user agent. Si tu as un user agent qui ressemble à wget, c'est bon, Google par exemple ils vont vite éliminer. Mais ouais, Google de toute façon c'est Google et les gros serveurs du style de Facebook et tout, c'est eux qui se protègent le plus contre le scrapping. Et donc du coup c'est eux que ça sera plus dur à scraper, ils ont des protections assez avancées. Du style, ils te font, par exemple, Meetup, ils te font des faux contenus en fait. Ils sortent carrément du faux contenu, tu te rends pas compte et tu avales des trucs débiles en fait. Et donc voilà, il y a des trucs comme ça. Mais ouais, pour pas se faire détecter pour le scrapping, le mieux c'est par exemple là c'est d'utiliser comme un truc, un vrai simulateur navigateur, donc Selenium.
Et vraiment, ça c'est pas mal pour pas se faire détecter. Mais par exemple, les serveurs du TC, il y a carrément zéro protection, donc t'en fous. Mais comment tu fais pour faire des filtres en navigateur des pages là? Alors ça c'est, je contrôle. Bon, je pourrais vous montrer une petite démo. C'est genre, là par exemple, j'instancie un Firefox. Je lui dis d'aller voir cette page, puis je lui dis d'attendre tel temps, puis je lui dis d'attendre qu'il y ait la présence d'un élément, puis je lui dis de cliquer sur cet élément. Donc ça c'est, donc je lui dis, c'est quoi là? Tu contrôles un navigateur, tu peux contrôler plein de trucs, tu peux faire des trucs assez ouf avec ça. Ah, tu perds en performance, ça c'est sûr. Et donc c'est toujours un compromis entre les deux. Selenium, c'est vachement lent, mais d'un côté, le scrapping, tu peux très bien le faire tourner une nuit. Enfin, ça dépend le nombre de pages que tu as à avoir. Après, là, c'est pour ça. Après, dans mon ouverture, peut-être que j'ai dit que c'était carrément un art. Après, au bout d'un moment, de ne pas se faire détecter, d'avoir un scrapper robuste. Si vous regardez, en fait, le plus gros scrapper au monde, c'est Google, en fait. Et pourtant, c'est eux qui se protègent le mieux. Mais eux, leur scrapper, il est vachement robuste. Ils arrivent à extraire les dates, ils arrivent à extraire des choses. Et donc voilà, c'est vraiment c'est un art. Et il y a des sociétés qui font carrément leur business dessus. Ouais. Et sur les frameworks comme Scrappy Ok, alors c'est une très bonne question. Donc, tellement donc, est-ce que j'ai déjà utilisé des frameworks comme Scrappy? Donc l'idée c'est que Scrappy c'est un framework qui te permet justement de faire toutes les bonnes choses. Donc, par exemple, il vérifie le robot.txt que tu respectes bien, parce que des fois il y a des limites entre deux requêtes que tu dois respecter dans robot.txt, où il y a des URL que tu ne dois pas visiter. Donc Scrappy ça te permet aussi de paralléliser facilement. Donc là ça te résout des problèmes, d'autres problèmes. Moi personnellement j'aime pas Scrappy parce que je peux pas faire ce que je veux avec. Enfin, c'est trop, c'est comme un peu comme la différence entre Ruby on Rails ou Django. Enfin, le principe c'est que ça te prend trop par la main par rapport à ce que je veux faire. Moi, je veux faire des trucs beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus contrôlés. Donc Scrappy c'est pas mal pour faire des. Ça dépend de votre style de choses, mais Scrappy donc c'est un framework Python qui vous permet de faire du scrapping facilement. Ça dépend aussi énormément des sites. Exactement. Et ça dépend énormément des sites, comme il dit. Là, par exemple, celui-là, tout est du Ajax, et en plus, tout est. Si vous regardez le code derrière et tout, tout est obfusqué à la moelle, c'est juste horrible. Tu peux pas. Parce que tout ça, c'est des requêtes Ajax. Si vous arrivez à reconnaître le genre de type de requêtes qu'ils font derrière, vous n'avez plus besoin de Selenium et tout le bordel, vous avez juste besoin de refaire toujours la même requête Ajax qu'ils font, sauf que tout est obfusqué à la moelle. C'est presque des requêtes en binaire qu'ils font derrière pour pas que vous sachiez ce qu'ils font. Mais ouais, vous pourrez regarder, c'est assez marrant ce site. Il est mi-protégé, mi-pas protégé. Contrairement au moteur de recherche. Mais voilà, donc voilà, je pense que j'ai fini du coup s'il n'y a plus de questions. Et je passe à la suite. Vas-y. J'utilisais pas pour regarder la requête HTTP qui était dans Dans cette Faire. C'est le truc inspecter l'élément de base. Et tu vas F12 et tu vas directement dans l'onglet. Alors. Voilà, tu vas directement dans l'onglet Network, tu fais Reload et voilà, et après tu peux directement regarder les requêtes que tu fais, les edits et tu peux faire ce que tu veux avec. C'est comme ça que je shotgun un script. D'accord. Je récupère la requête puis je la edit. Voilà, et c'est comme ça qu'on shotgun et c'est comme ça qu'on fait des trucs automatiques pour prendre des tickets sur SDF et tout le bordel.